Bon, aujourd'hui, Alien Files, la vie sur Mars. 22 minutes de bonheur intense, d'informations scientifiques, vérifiables, vérifiées. C'est factuel, je pense, que ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, faire très attention à ça, bien sûr. Donc, je vous propose, chez vous, de vous munir d'un casque. Donc, je vais, bien sûr, m'équiper. Hop, voilà. Oh, ouais, je me sens mieux. Je me sens mieux. Alors, c'est pas un simple casque, hein, attention. Ça part les ondes négatives, les fréquences absolues et les tachyons chargés positivement qui sont juste là pour nous détruire. Donc, ça va me protéger de ce documentaire, qui je pense va être très croustillant. Et on va partir tout de suite à la découverte de la vie sur Mars. Allez, Mars. Mars. Oui, Elle porte le nom du dieu de la guerre et elle est aussi de toutes les planètes de notre système solaire, celle qui offre le plus de ressemblance avec la Terre. bon. Pour la dernière info, peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas de conneries. Mars est peut-être aussi la seule autre planète la plus à même d'accueillir une forme de vie, des Ah humains bon. ou autre chose. Comment expliquer les découvertes qui y ont été faites? Les effets, quoi. Des formations étranges, de possibles vestiges extraterrestres, Mon dieu, un et même crâne. une silhouette non identifiée filmée par les caméras de la NASA. L'humanité est-elle sur le point de mettre au jour l'existence d'extraterrestres sur Mars? Ou Ils sont bien en train de avons-nous le déjà faire. trouvé la preuve d'une civilisation martienne? On dirait une ville entière, inexplorée, à la surface de Mars. Nous allons vous révéler l'incroyable vérité sur un monde qui détient peut-être la clé de notre passé et de notre avenir. Ah, de notre passé. Aujourd'hui, dans Alien Files, les secrets de la vie extraterrestre sur la planète Ah, Mars. oui. Le fameux visage de Mars. La C'était machine est une en jolie marche. Des pareidolie. dossiers restés confidentiels pendant des décennies Oh, ça va et trop vite. décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Ouais. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, Oh là là. l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Oh, le sacré programme, hein. Ah, je suis impatient. En août 2012, Curiosity, le robot de la NASA, se pose à la surface de la planète rouge. Ok. Je vais fact-checker. Curiosity, oui, c'est ça. C'est trop bien fait. Ah, en effets spéciaux, là, ils se sont gavés. Ah, les mecs, GG, quoi. Il s'agit de l'une des missions spatiales les plus ambitieuses de tous les temps. Un projet de 1,8 milliard d'euros qui, comme beaucoup de gens l'espèrent, permettra peut-être de répondre à la fameuse question de la vie sur Mars. Le robot Alors, Curiosity est un effectivement. laboratoire mobile qui permet de... Tais-toi. Effectivement, oui, on cherche des traces de vie sur Mars, mais contraire d'eux, de ceux qui font le reportage, là, on parle pas des extraterrestres comme ils l'entendent, hein, des petits hommes verts ou je sais pas quoi, hein. Là, on sait qu'il n'y a plus rien, on cherche des bactéries ou une trace ou un truc du genre. Point barre. recueillir des éléments sur Mars comme jamais auparavant. L'atterrissage de ce robot est l'aboutissement d'un vaste programme initié en 1971. Depuis cette époque, 16 sondes se sont posées avec succès sur Mars et ont parfois permis de réunir des preuves cruciales concernant une forme de vie potentielle sur la planète rouge. Alors, on a beaucoup qui se sont crachés sur Mars aussi, hein. En 1975, des orbiteurs vikings mettent en évidence la présence d'anciens lacs, rivières et océans. Oui, bah oui. Ces images ont permis de se représenter une planète Mars qui abritait peut-être autrefois une vie extraterrestre florissante. Ah, mais d'accord, j'ai compris où ils vont venir. C'est-à-dire que dans le passé, Mars était comme la Terre, donc des formes de vie, et donc ils sont venus sur Terre
pour nous influencer, je sais pas, à bâtir des monuments ou des ceci, des cela, ou alors nous-mêmes, on est des descendants d'extraterrestres. Je préchote. Quand ils ont découvert qu'il y avait peut-être eu de l'eau, à un moment donné, à la surface de Mars, ça a ouvert la possibilité d'une vie extraterrestre dans notre système solaire, dans l'univers. Oui, oui. Mars pourrait-elle être encore plus similaire à la Terre qu'on ne le pense? Les premières photos en couleur de cette planète ont été prises par un robot en 2004. Ces images ont révélé que la planète rouge n'était pas si rouge que ça. Bon. Ce qui a le plus frappé l'opinion publique en 2004, quand la NASA et le JPL ont publié ces photos, c'est qu'on découvrait que Mars n'était pas cette planète avec un ciel marron et un sol terreux. Quand on regarde le ciel bleuté et le sol, on s'aperçoit que ça ressemble beaucoup à la surface de la Terre. Ok. L'exploration de cette planète va-t-elle nous révéler le secret de la vie extraterrestre? Allez, fais pas de teasing. Une forme de vie intelligente a-t-elle existé ou existe-t-elle encore sur Mars? Horrible les designs. Et cette preuve se trouve-t-elle sous nos yeux? Dossier déclassifié, le visage de Mars. Ils ont sorti le En dossier, attention. 2004, 2 robots de la NASA se Ah posent oui. sur Mars. Le visage de Mars. Bon, je vais continuer. On va continuer et je vais dire après ce que j'ai à dire. Spirit et Opportunity. Même préparé. Ils partent chacun explorer une extrémité de la planète. Opportunity envoie de nombreuses photos intéressantes, mais Spirit, de son côté, enregistre ce que certains considèrent comme la première image de l'histoire d'un visage extraterrestre. Sur cette photo, on découvre une forme sur le sol. Elle a des traits familiers, des yeux, un nez et même des dents. Pourrait-il s'agir d'un... Des dents. Oh là. Ça c'est des dents, ça? Alors les yeux, ok, à la limite. Ok, c'est crâne des dents. humanoïde C'est enterré des dans dents. le sol martien? Les partisans de l'hypothèse extraterrestre pensent que c'est peut-être la preuve que des humains ont visité Mars à un moment donné, ou qu'une autre race humanoïde a existé là-bas pendant des milliers d'années. Oui, oui. Cet objet pourrait-il être un fossile? Et que cache-t-il à ses côtés? Des photographies de Mars ont révélé des paysages extraterrestres qui rappellent étrangement la Terre et des objets non identifiés qui paraissent terriblement humains. Mais le C'est mystère des reste cailloux, entier. quoi. Existe-t-il une forme de vie extraterrestre sur Mars? À deux doigts de découvrir que le soleil peut faire de l'ombre aussi, hein. Le soleil peut faire de l'ombre. Vous avez compris. À cause du soleil, il y a de l'ombre aussi, hein. Tout porte à croire que Mars a très bien pu accueillir Voilà, je suis en train de perdre des PV IRL, je vous dis, je sais même plus m'exprimer, je deviens fou. des extraterrestres par le passé, et peut-être même encore aujourd'hui. 25 juillet 1976. Ils vont pas parler du visage de Mars en fait. Bon, écoutez, les mecs s'appuient, on est d'accord, hein, là, ils s'appuient sur des images de la NASA. Donc, on va montrer. Donc ça, c'est ce qu'ils nous ont montré là, le fameux visage de Mars. Pour eux, c'en est un. La NASA est repassée par la suite exactement sur ce truc-là, et voilà ce que c'est. Ah, c'est moins rêveur hein, tout de suite, hein. Quand il n'y a pas d'ombre, quand il n'y a pas de pareidolie, bon bah c'est un genre de petit mont quoi, une petite dune. Voilà, c'est franchement les mecs trop forts quoi. L'orbiteur Viking 1 photographie une région de Mars appelée Sidonia. L'un des nombreux clichés pris ce jour-là est considéré par beaucoup comme le signe que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ouais, et puis non mais et puis on le voit. On le voit qu'il y a de et puis là je suis sûr que c'est retouché. Attendez, c'est retouché, la photo elle est retouchée, non? Attends, je vais aller sur la NASA elle-même. C'est un relief martien qui s'appelle Sidonia Mensae. Non, la photo n'a pas l'air d'être retouchée.
Et il y a des irrégularités qui fait penser à un visage, mais... Un visage humain gravé à la surface de Mars. Ah, gravé, oui, bah oui. Gravé dans la roche. Le visage de Mars ne ressemble pas à un visage humain. C'est un visage humain. Il Peut-être regarde j'ai les cru que ça allait étoiles, être le le ciel. rationnel, mais non. On dirait vraiment un visage humain, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, pas de doute. Il Bah a oui. 2 yeux, un nez, une bouche. Il a quelque chose qui ressemble à une coiffe et ce visage mesure environ 5. Regardez, je vais vous montrer un autre visage humain aussi. Qui a 2 yeux, 2 nez, une bouche. Bref, j'ai dit 2 nez, non. Comment on peut faire ça? Regardez bien. Oui, on va prendre celui-là. Regardez. Ah oui, j'en ai plein. J'en ai plein. Regardez. Il y a plein de visages humains, là. C'est bizarre, non? Et c'est pas humain. C'est gravé. Kilomètres du C'est ce niveau. menton jusqu'au sommet de la tête et 3 kilomètres de large. C'est un très gros objet, tout sauf petit. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre avancent que le visage de Mars est peut-être un monument édifié par une ancienne race extraterrestre. Une invitation Ouais. ou bien un avertissement à l'attention des visiteurs de Mars. Les sceptiques disent pourquoi une race extraterrestre ferait-elle une chose pareille? Qui sait? Plusieurs raisons sont possibles. Ils l'ont peut-être construit parce qu'ils savaient qu'un cataclysme était imminent et qu'ils voulaient laisser une trace pour que quelqu'un sache qu'ils avaient existé. C'est peut-être tout Ok. Complètement con, mais ok. simplement de l'art. Pourquoi créer Donc, les mecs, il y a une civilisation extraterrestre sur Mars. Donc j'imagine potentiellement qu'il y avait, je sais pas, des villes, des maisons, peut-être des usines, peut-être développer, je sais pas, s'ils avaient on va dire, les voyages spatiaux, bon bah, ils ont développé quand même une métallurgie ou un truc comme ça. Il ne reste absolument rien, à part une colline, c'est une colline, hein, c'est un relief, voilà, avec une tête vaguement humaine. Imparable, imparable. Traitons des œuvres d'art, des sculptures? Bah oui. Contre toute attente, les images les plus récentes de ce visage font état d'une simple montagne de sable. Oh, ils le disent! Ce visage n'était-il qu'une illusion? Oh, ils Ou bien s'auto-débunk, les a-t-il été mecs! délibérément détruit à l'aide d'explosifs à bord de la sonde Mars Ok, je retire ce que j'ai dit. Documentaire incroyable. Observer de la NASA? Le 21 août 1993, la NASA déclare avoir perdu le contact avec Observer au-dessus de la planète Mars, à la suite d'une probable fuite d'ergol. Ça- Quoi? À la suite d'une probable fuite d'ergol. Ok, là, ça va. J'ai cru qu'il avait dit Hercole. au lieu Quand d'Hercole. la NASA prend une nouvelle photo du visage, en 1996, ses traits ont disparu. Il Ok, je préchote une nouvelle fois. Si les traits là, la sculpture ont disparu, c'est qu'il y a encore une trace de vie qui ont effacé. Parce qu'ils ont vu qu'on avait pris une photo. Ils se sont dit. Oh. Et donc du coup, si c'est vraiment ça, ça contredit ce qu'a dit le mec, hein. Ils ont voulu laisser une trace, mais quand on vient pour voir qu'il y a eu des extraterrestres qui ont existé sur Mars, voilà, ils effacent les traces. Un petit peu... s'agit peut-être d'une simple coïncidence, mais certains pensent que c'est la preuve qu'on a voulu dissimuler la vérité. Ah, voilà. Les partisans de l'hypothèse extraterrestre pensent que c'est peut-être la preuve que des humains ont visité Mars à un moment donné, ou qu'une autre race humanoïde a existé là-bas pendant des milliers d'années. Pourquoi compliquer les choses? En fait, plusieurs photos de Mars montrent ce que beaucoup considèrent comme des objets manufacturés et des vestiges d'une civilisation perdue. L'une de ces découvertes est un objet appelé la boîte à munitions, photographié par le robot Spirit de la NASA. Mais les origines de cet objet, apparemment métallique, restent un mystère. La boîte à La munitions. boîte à munitions semble être en métal, et chaque coin est un angle droit. Comment est-ce possible si c'est une formation naturelle? Bah oui. Cette boîte et d'autres Regardez, je vais vous montrer une autre formation naturelle qui pour moi est impossible. Pour vous dire que c'est complètement fait par l'homme, c'est sûr. C'est même sûr. Regardez ça. Regardez ça. Regardez
comment c'est avec précision là les formes géométriques d'un flocon de neige. Vous allez pas me dire quand même que c'est fait naturellement ça quand même. C'est fou, non? Eh, franchement. D'autres preuves du même ordre ont conduit des théoriciens à affirmer que Mars a pu abriter une ancienne civilisation extraterrestre. Bah oui. Et puis ils avaient besoin de munitions 5,56, mais on n'a pas retrouvé les armes. Ils vont même plus loin. Une autre découverte capitale prouverait que la planète rouge a accueilli une ancienne cité avec un lien avec la Terre. Dossier déclassifié. Les pyramides de Mars. Oh là 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 là, oh là là. Ah De vas-y. toutes les régions martiennes, aucune ne présente plus de preuves qu'une civilisation potentielle que Sidonia et les pyramides de Mars. Ouais, je suis d'accord. Au milieu de cette planète totalement désolée, on trouve 3 structures qui ressemblent à s'y méprendre à nos pyramides d'Égypte. Cette forme pyramidale a en effet été reproduite sur Terre dans de nombreux pays pendant des millénaires. Ah oui, ok, oui. Le lien entre les pyramides de la Terre et les prétendues pyramides de Mars pourrait être la preuve d'une connexion extraterrestre avec le genre humain. Ah, c'est sûr. Si ces structures sur Mars ont été façonnées par des extraterrestres, qu'est-ce que cela signifie pour notre race? Cela peut vouloir dire que nous avons des voisins qui, il y a des milliers d'années, sont venus ici nous rendre visite et ont influencé nos peuples et nos cultures. Le plus imposant de ces monuments martiens est appelé la pyramide d'INF. Ça fait sens. Ouais, ça fait sens. C'est sûr. S'il y a des trucs qui ressemblent vaguement à des pyramides sur Mars, et que nous, on a plein de pyramides, eh ben c'est forcément ça. C'est forcément ça. Elle fait 3 km de large et près de 800 mètres de haut. Étonnamment, l'axe de la pyramide est presque aligné sur l'axe nord-sud de Mars, Oh, tout comme la pyramide de Gizeh est alignée sur l'axe nord-sud de la Terre. mais non. Oh là là, c'est incroyable. Et même si d'autres théoriciens affirment que les pyramides Ah, puis regardez, il y a plein de petits points noirs aussi, qui sont alignés sur Mars. Vous avez vu? Il y a plein de points noirs là. Là, 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 ici, là, là. Ah, je vois un point noir là, ici, sur ton nez. Ah, mais c'est fou. Et c'est aligné, tout est aligné. de Mars sont de simples formations naturelles, comment expliquer la présence tout près de la base de la pyramide située le plus au sud d'un sphinx? Oui. Et puis, j'ai cru qu'ils allaient entourer justement la montagne. Parce que bon, bah, la montagne est un peu comme ça, hein. Donc du coup, quand tu es à la surface de Mars, tu t'aperçois que bah, c'est arrondi. Et quand tu prends du dessus, bah, plus ou moins de hauteur de la formation, bon, bah, ça fait vaguement penser à une pyramide. Là, ils vont nous dire là que c'est une pyramide, les cailloux là. Ah, il y a Rosine sur le visage de Mars. Des visages humanoïdes sur le sol martien. Qui ont été balayés pour une dissimulation, mais on ne sait pas de qui encore. Des images d'une possible vie extraterrestre. Des objets qui semblent défier toute explication naturelle. Les preuves de vie extraterrestre Oh, le sur récap. Mars soulèvent des questions sur une civilisation avancée et sa mystérieuse disparition. Les pyramides qui ressemblent de manière frappante à celles d'Égypte renferment-elles la réponse? Oui. Ou bien le sphinx Bah oui. qui s'élève juste à côté? Le sphinx de Mars est un monolithe qui a été mis au jour en c'est- 1997 par la mission Pathfinder. C'est le Si on sphinx de observe Mars. cette photo ne serait-ce qu'une minute, on distingue clairement une tête, un corps et même des bras. Il ressemble étrangement au grand sphinx de Gizeh. Mais c'est un champ de cailloux. C'est littéralement un champ de cailloux. avec sa tête apparemment couronnée d'une coiffe égyptienne. Quoi? Et tout cela non loin du fameux visage de Mars. Ah bah oui. Ah, la coïncidence. Quand on pense à une race extraterrestre qui construit un énorme visage sur la surface de sa planète, ça peut en faire rire certains. Mais moi, je leur dis, pourquoi tu trouves ça drôle? Regardez les civilisations ici sur Terre, il y a des milliers d'années. Oui. Elles ont édifié des monuments gigantesques au milieu de l'Égypte. Et il se trouve que l'un d'entre eux est un visage impressionnant sur un sphinx. Il existe d'autres monuments, d'autres cultures qui ne peuvent être vus que depuis le ciel. Donc, Oui. Alors la différence... La différence, c'est qu'on a des preuves, du coup. Qu'il y avait une trace humaine.
pas des photos. Quand on regarde ces formations, on peut se demander s'il n'y a pas un lien entre la vie il y a 3, 4 ou 5 000 ans ici sur Terre et peut-être une vie qui aurait pris naissance sur la planète Mars. Alors quand je dis pas des photos, c'est que suivant l'angle que tu prends, je sais pas, où la planète est placée, où le soleil y est, bah tu vas avoir des jeux d'ombre. Et donc du coup, fatalement, tu vas avoir de la pareidolie. Mais c'est comme tu lèves la tête dans le ciel, tu vois un nuage, tu vois une tête, ou tu vois un âne, tu vois ce que tu veux. Est-ce que c'en est? Bah non, c'est des nuages. C'est pareil, des mecs, ils se... Ah, c'est dur, hein. Si une civilisation a réellement existé sur Mars, qui peut savoir à quel point elle était avancée avant sa Oh disparition? putain, ça fait que 12 minutes. Les anciennes pyramides d'Égypte ont-elles pu être édifiées comme un trait d'union culturelle entre ces deux sociétés? Et si c'est le cas, pourquoi cette société extraterrestre a-t-elle cessé d'exister? Beaucoup de gens pensent, en se basant sur les études scientifiques qui ont été menées sur la géologie de Mars, Ouais. que cette planète a été frappée à de nombreuses reprises par des astéroïdes. C'est bizarre, ça. Et quand de gros astéroïdes heurtent la surface d'une planète, les conséquences peuvent être assez catastrophiques. On est nombreux à penser que c'est sans doute arrivé sur Mars, à une plus grande échelle, et que le taux de survie sur la planète n'a pas été faible, mais nul. Des preuves de ce cataclysme se trouvent peut-être Montre-moi ton étude qui parle précisément de l'après de ce que tu es en train de dire. Genre, hop, ça a niqué toute vie sur Mars. Nul. C'est écrit genre nul. Voilà, il y avait de la vie, c'est nul. 3 astéroïdes, terminé. précisément à la surface de Mars. Une partie de la planète rouge réunit en effet plus de 3000 cratères de 30 km de diamètre. Si un astéroïde d'1,5 km de diamètre heurtait Mars, on estime que ça aurait un impact équivalent à la force d'une arme nucléaire d'1 million de mégatonnes. C'est 10 millions de fois plus puissant que la bombe lâchée sur Hiroshima. Les débris soulevés par un tel astéroïde ont pu cacher le Soleil et tuer toute forme de vie sur la planète. Mais il y a peut-être une autre explication à ces énormes cratères. Ouais. C'est Une vrai explication. c'est vrai que sur Terre, on n'a aucun cratère non plus connu par du coup une météorite, hein. Parce que c'est un astéroïde quand c'est dans l'espace, ça s'appelle une météorite quand ça rentre dans l'atmosphère. C'est vrai que non, nous on n'a pas de gros cratères. Genre, il me semble que le plus gros cratère qu'il y a sur Terre, il fait quasiment, si tu le mets sur la France, il fait quasiment toute la France. Mais non, hein, pour Mars, par contre, ça a été fatal. Qui suggérerait l'existence d'une civilisation ancienne très avancée sur Mars et d'une apocalypse nucléaire. Attends, quoi? Une explication qui suggérerait l'existence d'une civilisation ancienne très avancée sur Mars et d'une apocalypse nucléaire. D'anciens documents romains font état de feux dans le ciel. D'anciens documents romains font état de feu dans le ciel. Ah, ok, ouais, bah si, oui, bah oui. Les Romains, oui, ils savaient ce qui se passait sur Mars, vu qu'ils l'ont nommé en l'honneur de leur dieu. Les Romains et les Babyloniens lui ont donné le nom de leur dieu de la guerre. Ouais. Mars a-t-elle été le théâtre de violents affrontements au sein d'une espèce extraterrestre? Mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont appelé Mars. C'était un point qui était un peu rouge, boisé, orangé. Planète du sang, hein, pour eux, bah rouge, sang. Dieu de la guerre, Mars, on l'appelle Mars. Fin. Ça va pas plus haut que ça, hein. Enfin, pas plus loin que ça. Même si elle est très loin, Mars, mais... Et des survivants Design peuvent-ils encore extraterrestre, être en c'est vie aujourd'hui? dégueulasse. Pendant des années, on s'est demandé à quoi les Martiens pouvaient ressembler. La science-fiction nous fournit toutes sortes d'hypothèses. Mais en 2008, le robot Spirit nous a offert la première photo de ce à quoi les Martiens ressemblent peut-être. Ok, vas-y, je vais la voir. Dossier déclassifié, la créature de Mars. Ah, la créature, on y vient. En 2008, le robot Spirit envoie à la Terre un panorama de la vallée ouest de Mars. Au premier abord,
Cette photo semble simplement offrir un point de vue unique sur la planète rouge. Mhm. Mais un examen plus approfondi permet de faire une découverte beaucoup plus inquiétante. Une silhouette humanoïde, qui semble marcher juste derrière un rocher. Ouais. Elle a l'air d'avoir une tête, un torse et des jambes. Cette photo montre-t-elle réellement une créature vivante à la surface de la planète Mars? Ah non. S'il s'agit vraiment d'un extraterrestre, nous sommes peut-être face à un martien qui a survécu à l'apocalypse. Le mec, il est tout seul sur sa planète. Il y a que lui qui a survécu. Et il survit encore en mangeant... je sais pas. Je sais pas, il bouffe des molécules, j'en sais rien. S'il se nourrit, je sais pas, c'est peut-être un panneau solaire ambulant, le mec, j'en sais rien. Mais force à lui, hein. Courage, mec. On arrive. Un rare exemple d'une espèce extraterrestre qui vit reclus dans une planète lointaine. C'est un rare exemple. Bah oui, c'est tellement... Bah oui, il est tout seul. Ça m'y ressemble pas, ça. Et si vous pensez que nous n'aurons jamais la réponse, détrompez-vous. D'après les prévisions de certains spécialistes, l'invasion de Mars serait imminente. Bah oui. Alors il va peut-être pas dire le nom, mais moi je connais le spécialiste de Mars, c'est Elon Musk. Il va y aller en personne, retrouver cet alien. Et il me semble que c'est prévu de lui filer un petit burger. Histoire de ce qui s'acclimate à nos coutumes. Pendant des décennies, l'homme a redouté une invasion de la Terre par les Martiens. Mais les progrès de la science pourraient permettre le scénario inverse. L'invasion de Mars par les humains. Voilà, En c'est janvier nous. 2013, le projet Mars One a été lancé. Ouais, vaste blague À de ce terme, truc. il pourrait permettre à un engin spatial privé d'atterrir pour la première fois sur la planète rouge. Il date de quand ce reportage alors? Il devrait arriver sur Mars d'ici une dizaine d'années et transporter un groupe de colons humains volontaires pour un voyage sans retour. Spoiler? Non. Ces courageux pionniers pourront explorer le monde extraterrestre et s'établir pacifiquement, ou bien provoquer une guerre intergalactique. Oui. Et nous aurons peut-être enfin la réponse à la question de la vie sur Mars. Alors, pour qu'il y ait une guerre intergalactique, faut des adversaires. Hein. Là, il n'y en a pas. Les adversaires sont dans ta tête. Ah là, c'était incroyable. C'est fini? Attends, c'est... Elle porte le nom Ok, ça reboucle. Ah bah ça va, ça a duré moins longtemps que 22 minutes. Ah putain, Fou. Ouais, bah écoutez, j'espère que ce documentaire scientifique vous aura plu, hein, parce que bah, comme vous le voyez, là on a des preuves imparables de la vie sur Mars. Honnêtement, ça m'a... Je sais même plus m'exprimer. Tellement j'ai pris énormément de dégâts. Et heureusement que j'avais mon chapeau. Là, je peux le retirer. Ah, voilà. On va le garder de côté quand même, hein, on sait jamais. Parce que je pense que dans la nuit, je vais avoir des attaques. Ah, c'est sûr, là, je suis exposé à la vérité, donc bah, on va vouloir me faire taire. Parce que là, du coup, j'en parle sur YouTube, qui est bien sûr, comme chacun le sait, quelque chose de niche, hein, que personne ne connaît, et que du coup, il y a beaucoup de vérité sur YouTube. Et les élites ne peuvent pas nous censurer, bien sûr, parce qu'ils connaissent pas YouTube. Et donc voilà, hein, je pense que je vais aller me mettre en PLS. Je vais partir, je vais me mettre en PLS. Et puis bah je reviendrai un autre jour. Et puis bah à la prochaine, on en fera peut-être d'autres. Hein. Je suis tombé sur une chaîne où c'est que des trucs pépites comme ça. En tout cas, les titres sont incroyables. Bon allez, tchuss!